Oui, voilà, j'ai mis 4 mois à tourner une vidéo YouTube, mais tout simplement pour plein de raisons. J'ai eu plein de changements dans ma vie encore. Voilà, j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Et quand c'est comme ça, bah, j'ai besoin de recul, tout simplement, c'est important. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. En tout cas, merci à ceux qui posent les questions de c'est quand tu refais une vidéo YouTube, etc. Malgré que vous soyez peu nombreux à me suivre. Donc voilà, donc je vais vous expliquer, les quelques changements qui me sont arrivés. Déjà, dans un premier temps, j'ai décidé de me consacrer à mon permis de conduire. Parce que pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que j'ai eu d'énormes difficultés avec ça. Je reviens dessus parce que maintenant je l'ai. Donc voilà, je suis super contente. C'est vraiment un soulagement parce que c'était pour moi une très grosse épine dans le pied, un vrai complexe. Hein, malgré que je le montrais pas forcément. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu, revenir là-dessus et puis après vous parler un petit peu d'autre chose. C'est une vidéo un peu générale pour expliquer un peu l'absence. Donc en fait, il faut savoir que j'ai mis à peu près, sans rentrer dans les grandes lignes, 4 ans à passer le permis. 4 ans en ayant obtenu le code, hein, bien sûr. Il faut savoir qu'avant j'ai mis 4 ans à obtenir le code, mais c'est parce que j'étais absolument pas motivée. Quand j'ai pointé le bout de mon nez à la première auto-école, j'étais absolument pas motivée. J'avais aucune envie d'y aller. Je n'aimais pas, enfin je me suis un peu forcée parce que ma famille m'a un peu poussée là-dedans alors que j'étais encore étudiante et que je passais le bac, etc. Et que pour moi c'était déjà l'école, c'était déjà catastrophique. Donc fallait que je mène école et code, et alors ça j'ai pas voulu. Donc j'ai un peu fait ma têtue comme d'habitude, hein, faut savoir que je suis quelqu'un de très têtu. J'ai un peu fait ma têtue, quand j'ai été m'inscrire, je suis jamais allée. De toute ma scolarité, j'y suis pas allée. Après je suis rentrée dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Et puis je me suis dit je vais passer le code. Voilà, j'ai besoin de passer le code, donc je passe le code. Donc c'était 4 ans après, et il faut savoir que mon code, sans compter les fois où j'y suis pas allée, je l'ai eu en peut-être 3-4 mois. Donc ça c'était la première partie. Donc voilà. Après quoi, dans l'auto-école, c'est ma première auto-école. Il faut savoir que dans cette auto-école là, j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport au moniteur qui m'a appris la conduite, tout simplement. Alors, je citerai pas l'auto-école parce que tout simplement je suis pas une mauvaise fille et que je vais pas faire de la mauvaise pub. Encore une fois, ceux qui me connaissent personnellement savent très bien où j'étais dans ma première auto-école. Et donc ce monsieur là en question, il arrêtait pas de me rabaisser. Je rentrais dans la voiture et il me disait « Qu'est-ce que tu vas me faire comme catastrophe aujourd'hui ?» J'avais jamais de compliments. C'était toujours à base de « T'auras jamais ton permis, tu fais partie de ces femmes qui ne savent pas conduire. » Voilà, très misogyne, très rentre-dedans. Et j'aimais pas du tout le contact. Je me suis forcée pendant 1 an et demi dans cette auto-école. Je l'ai passé une fois avec eux en forçant. Et forcément quand tu forces, bah t'as pas. Donc voilà, je me suis plantée. Je me suis plantée une première fois. Et puis je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais, sachant que j'étais très énervée, mais que j'osais pas m'énerver auprès de ce moniteur parce que je me disais peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis nulle, peut-être que... En plus comme j'ai pas confiance en moi, moi je me disais tout le temps des trucs comme ça. Peut-être que je suis nulle, peut-être que c'est vrai, peut-être que j'y arriverai jamais. Déjà je suis en retard sur la moyenne. J'ai beaucoup complexé et beaucoup souffert de ça. Sur le fait que j'étais pas comme les autres parce que je passe pas le permis à tel âge. Même si c'était de ma faute au final, parce que c'est moi
moi toute seule qui a pas voulu faire comme tout le monde. Mais du coup j'en ai beaucoup souffert. Faut savoir que ça a été beaucoup un complexe et du coup j'en parlais pas. Je parlais pas de mon permis de conduire à qui que ce soit, à part mes parents et ma soeur. Mais sinon j'en parlais pas parce que je souffrais beaucoup de tout ça. Du coup je me suis dit bon je change d'auto-école. Voilà, ça c'était il y a à peu près 3 ans et quelques, peu de temps après m'être mis avec mon chéri. Et donc voilà, donc moi j'arrive dans cette nouvelle auto-école avec mes traumatismes, ma souffrance par rapport à tout ça. Et faut savoir que j'avais perdu toute confiance en moi, mais vraiment toute confiance en moi. Et donc je me suis dit bon, allez, on reprend du poil de la bête, on y va. Je suis arrivée avec une première monitrice de l'époque qui m'a dit que je savais conduire. Et à peine quelques mois après mon premier échec, j'y suis retournée. Donc je retourne donc passer le permis et puis je le reloupe une deuxième fois. Et alors là tout s'écroule, j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de faire d'efforts à propos de ça. Donc j'ai conduit par dépit comme ça pendant presque 2 ans à me dire bon j'y vais pour y aller, j'y vais parce que il faut que je passe le permis, mais dans ma tête c'était vraiment le foutoir. Voilà, c'était vraiment un bazar total par rapport à ça. Donc je me suis dit bon j'y vais, mais voilà en fait je refoulais toute date. À chaque fois qu'on me proposait une date, je disais non, j'ai pas envie, j'ai peur de me planter, Puis je suis tombée malade. Donc, comme tout le monde le sait, tout le monde est au courant de ma maladie. Je suis tombée malade et c'est la maladie, malgré ce qu'on en pense, c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie. Je dis pas que c'est positif parce que c'est beaucoup de remises en question, etc. Donc voilà, être malade, c'est beaucoup de remises en question sur soi-même, sur ce qu'on était avant, sur plein de choses dans un état général. Et je me suis dit bon, voilà, je suis malade, j'ai du temps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me pose et puis j'attends pour me remettre en selle une possible rémission, ou est-ce que j'y vais et que je continue dans ma force et mon état d'esprit maintenant? Et puis en discutant avec mes proches, etc., ils m'ont aussi aidé, ils m'ont tenu par la main, ils m'ont dit allez on y va. Ma monitrice, que je remercierai jamais assez, a été bienveillante et vraiment je la porte énormément dans mon cœur parce qu'elle a toujours été patiente avec moi. C'est aussi la directrice de cette auto-école là en question. Et donc du coup j'y suis allée, j'ai pris les devants, j'ai dit c'est bon, on stoppe tout. Et j'ai trouvé la solution de secours. Je me suis dit, je vais le passer en automatique. Passer son permis en automatique, c'est quoi? C'est sans la boîte de vitesse. Alors évidemment, comme ça paraît grotesque et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu pourras conduire que ça. Les gens, ils connaissent pas, donc encore une fois, les gens, quand on leur parle de quelque chose d'inconnu, tout de suite, ce qu'ils vont se penser, c'est qu'ils vont se dire, ah bah c'est nul, tu passes en automatique, c'est nul. Et alors que pas du tout. L'automatique, vous passez le permis en boîte automatique et 3 mois après, seulement 3 mois, alors je me dis au point où j'en suis, ça fait 4 ans, donc voilà, donc au point où j'en suis, ça fait 4 ans que j'attends d'avoir le permis, donc 3 mois de plus, si jamais j'arrive à l'avoir en automatique, c'est rien du tout, c'est du pipi de chat. Donc j'en parle à ma monitrice et ma monitrice est totalement d'accord avec moi, elle me suit dans ce que je veux faire et donc voilà. Donc je le repasse en automatique, je le loupe encore une fois. Mais comme je suis dans un autre état d'esprit, je me suis mis un coup de pied aux fesses, voilà, et ma monitrice elle était d'accord avec moi, elle m'a dit tu as tout à fait raison, tu n'as plus ta place en auto-école, tu sais conduire. C'est dans ta tête que ça se passe. Tout est dans ta tête, Elodie. Et elle avait raison parce que tout était dans ma tête. Parce que quand j'ai repassé seulement 1 mois après, j'ai pas attendu parce que c'est bon, j'en ai marre d'attendre. Et je l'ai eu. Et
Et donc bah, du coup c'était la bonne opportunité. Et voilà, j'aurais su, bon avec des j'aurais su on refait le monde, hein, mais j'aurais fait ça beaucoup plus tôt. Et je conseille à tous les stressés, les grands stressés comme moi, de faire comme ça, de passer en automatique, parce que c'est rien du tout l'automatique. C'est beaucoup plus simple, vraiment beaucoup plus simple, je vous le conseille énormément. Maintenant je vais faire un petit point sur la maladie. Voilà, on est à 9 mois, 9 mois de traitement, toujours en chimiothérapie, pour ceux qui savent, hein. En ce qui concerne une rémission, je veux faire un point là-dessus. La rémission, on sait pas. On sait pas parce que ma maladie est très imprévisible, le dernier scanner était pas bon du tout. Voilà, donc je vais pas m'éterniser pour pas faire pleurer dans les chaumières, etc. Je préfère encore prendre du recul sur ça avant d'en reparler. Parce que j'ai besoin aussi de temps pour moi, d'acceptation de certaines choses. Et donc voilà, en tout cas merci à tous ceux qui me soutiennent, qui prennent des nouvelles de moi, qui sont bienveillants. Voilà, je vous remercierai jamais assez. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore de quoi elle va traiter, mais j'ai envie de faire rire un petit peu aussi. Donc je réfléchis sur plusieurs montages et plusieurs sujets. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous.